La campagne régionale de communication autour du projet Suède Plus a été lancée le 16 juin 2025 autour du thème Ensemble pour elle. C'est à travers une visioconférence qui a réuni plusieurs personnalités dont Sandra Ablamebad Johnson, ministre, secrétaire générale de la présidence du Conseil. Initiée par le Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, et Suède Plus, cette importante rencontre a vu la participation de plusieurs personnalités ministérielles et parlementaires, notamment du Mali, de la Gambie, du Tchad, du Burkina Faso, de la Mauritanie ainsi que de la directrice du projet Suède Plus et le directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre du Fonds des Nations Unies pour la Population. Ensemble pour elle, c'est le thème retenu pour le lancement de la campagne régionale de communication pour impacter les prises de décision à l'endroit de la gente féminine. Dans son intervention, Madame Sandra Johnson, ministre, secrétaire générale de la présidence du Conseil, a d'abord transmis les chaleureuses salutations du président du Conseil aux éminents organisateurs pour avoir associé le Togo à cet événement. Elle a insisté sur la double fonction des femmes, leur rôle biologique dans la reproduction, certes, mais surtout leur fonction sociale et économique dans l'éducation des enfants et dans les secteurs productifs en tant que principales actrices de développement dans les différents pays. Cette approche signifie que l'autonomisation féminine n'est plus perçue comme une question isolée ou féminine, mais bien comme une priorité transversale et intégrée au développement national. La ministre, secrétaire générale de la présidence du Conseil, Sandra Ablamebad Johnson, a, à cet effet, mis en lumière les actions entreprises au Togo pour améliorer considérablement les conditions de vie des femmes dans une approche inclusive, avec l'adoption des instruments juridiques et normatifs conformément à la vision du président du Conseil. La contribution des femmes togolaises justifie ainsi la détermination du gouvernement à les placer au cœur du processus de développement avec la mise en place de plusieurs mécanismes. Il est ainsi du Fonds national de la finance inclusive, FNFI, qui a permis à certaines femmes, bénéficiaires au départ d'un crédit de 35,000 FCFA, de pouvoir aujourd'hui avoir des crédits de 50 millions de FCFA. Ces initiatives contribuent à ne point douter à leur autonomisation et au développement de l'économie locale et nationale. L'on peut citer également différentes mesures en faveur des femmes et des jeunes filles vulnérables, notamment l'instauration de la communication de proximité menée par les autorités locales pour sensibiliser les communautés sur les pratiques néfastes à l'endroit des femmes et des filles, la prise de la décision abrogeant l'exclusion de l'école des jeunes filles élèves enceintes. Le gouvernement a également adopté une loi portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel avec l'opérationnalisation d'un numéro vert pour encourager la dénonciation des abus sexuels et autres violences. Dans un contexte où les normes sociales et les stéréotypes de genre restent encore des freins à l'épanouissement des femmes, la communication devient un levier stratégique majeur. Le Togo s'est d'ores et déjà engagé à évaluer régulièrement les résultats de cette stratégie pour en garantir la pertinence et l'efficacité. Le Togo pour sa part ne ménagera aucun effort pour une mise en œuvre réussie de cette stratégie. Aussi, le gouvernement fait-il sienne la campagne Ensemble pour elle qu'il mènera activement et efficacement au niveau national avec une approche participative et inclusive, a-t-elle assuré. Elle a réitéré sa gratitude à la Banque mondiale et à l'UNFPA pour leur soutien technique et financier constant à l'autonomisation des femmes et à la promotion du dividende démographique en particulier dans la mise en œuvre du projet Suède Plus. Cette intervention de la ministre Sandra Ablamebad Johnson traduit la volonté manifeste du Togo de faire du projet Suède Plus une réussite nationale, en misant sur une synergie des actions et la mobilisation de tous les acteurs. Il est à noter que le projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, Suède Plus, est une initiative innovante lancée en novembre 2015 pour réduire les inégalités de genre dans l'Afrique subsaharienne, accélérer la transition démographique et engranger le dividende démographique et promouvoir l'autonomisation de la femme. Le programme qui vise surtout à améliorer l'accès des femmes et des filles aux services de santé reproductive, maternelle et infantile, s'étend aujourd'hui au-delà du Sahel et soutient 12 pays d'Afrique subsaharienne de l'Ouest et du Centre notamment Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.
Il a été créé des centres d'écoute, des maisons de justice, des centres de prise en charge holistique des victimes des VBG ainsi que la construction et l'opérationnalisation des maisons de la femme, la mise en place des cellules communautaires de lutte contre les grossesses et les mariages chez les adolescentes. Plusieurs actions ont été initiées dans notre pays avec de l'appui du projet Soued Plus. L'on peut citer entre autres la mise à disposition d'échographies mobiles dans le cadre du programme E-Santé en vue de renforcer les capacités techniques et humaines des formations sanitaires périphériques dans les 5 régions du Togo pour une meilleure prise en charge des femmes enceintes. Il est également prévu dans le cadre de Soued Plus, la distribution de plus de 50 000 kits scolaires au profit des filles du primaire et du secondaire dans les localités vulnérables sans oublier le programme École de la seconde chance qui offre la possibilité à plus de 1000 adolescentes et jeunes filles scolarisées pour une formation pratique en apprentissage suivie de leur installation professionnelle. Des groupements de jeunes filles et de femmes productrices agricoles, transformatrices ou commerçantes pourront également bénéficier d'octroi de crédits sans intérêt.